On demande de rechercher l'équation de la droite qui passe par le point d'intersection de D1 et D2, avec x qui vaut x plus 2y moins 5 égale 0, D2, 3x moins 2y plus 1 égale 0, et perpendiculaire à une droite. Attention que le faisceau possède un point d'intersection, je vous le dis tout de suite, hein, et donc toutes les droites du faisceau passent par l'intersection de ces deux droites. Passent par un point d'intersection que j'appellerai I. J'appellerai ça I. Alors je l'ai trouvé, je crois que c'était 1, 2. Bon, je peux aller le voir sur GeoGebra, je vais le voir tout de suite. Ce que j'avais mis. Voilà, mais en tout cas, elle doit être perpendiculaire. Alors, bien sûr, vous aurez compris que je vais fonctionner de deux manières. La première, c'est la méthode classique. Bon, vous cherchez une perpendiculaire de manière classique, vous avez le coefficient angulaire de l'opposé de l'inverse. Et la deuxième, c'est par les faisceaux. Parce que parfois, dans les démonstrations, les faisceaux, c'est très intéressant. Notamment, bon, pas pour ici, parce que ici, ça prend un petit peu de temps pour faire les équations de faisceau, contrairement à l'équation de la manière utilisée à la manière classique. Donc, ici, les faisceaux, c'est fort utilisé dans les démonstrations quand on doit appliquer voilà, des démonstrations pour lesquelles on sait utiliser le faisceau, mais on l'utilise. Parce que je veux dire, ça vient faciliter les choses. Notamment quand on a des écritures avec paramétrées, des écritures avec lambda, mu, bon, ça vient, je veux dire, pimenter de 1 les équations et de 2 faciliter. Parce que c'est vrai que ici ça la rend difficile, hein, plus difficile. Ouais, quand je dis difficile, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus long. On va dire ici, dans ce cas-ci, dans ce cadre d'exercice ici, à valeur numérique. Par contre, dans un exercice de démonstration avec des paramètres lambda mu, je vous prie de me croire que je veux dire, c'est très utile et très intéressant et très, voilà, et ça vous mène à des formulations qui vous mènent à une réponse, vers une réponse de la démonstration. Pour autant qu'on puisse utiliser bien sûr comment on appelle ça, les faisceaux, parce que si on ne sait pas utiliser les faisceaux, on ne les utilise pas. Alors, comme j'ai dit, un faisceau, c'est une infinité de droites qui passe par un point d'intersection. Elle est donnée par deux équations de droite qui sont paramétrées, lambda mu. Je vais le montrer dans un petit instant. Alors, mon faisceau... Ah ouais, j'ai tout effacé. Bon, dommage. C'est pas grave, je recommence et tout. Donc, c'est 1, 2, moins 5. Le deuxième, c'est 3 moins 2, 1. L'intersection de ces deux droites, normalement, c'est 1, 2, si je m'en rappelle. Hein. On va regarder ça tout de suite. Oui, c'était 1, 2. Donc, c'est juste. L'intersection, c'était bien 1, 2. Alors, je vais écrire l'équation du faisceau. Pour ça, je vais chercher un paramètre. Bon, j'ai pas besoin de lambda mu, hein. Je fixe mu à 1. Je fixe mu à 1. Par exemple, si vous trouvez 17 cinquièmes, vous pouvez ramener tout en... Voilà, remettre tout au même dénominateur et supprimer le 5. Ce qui veut dire que mu, si vous êtes 17 cinquièmes et mu égale 1, ce qui fait 17 pour lambda, et mu qui voudra 5. On peut... Voilà. Ici, moi, j'ai mis mu, je vais mettre mu égale 1. Parce que normalement, c'est vrai qu'il y a deux paramètres lambda mu qui doivent être différents tous les deux de 0, 0, sinon on n'a pas un faisceau. Alors, pour ça, je vais ici, donc on va écrire lambda x plus 2y moins 5 plus mu, mais ici mu je le fixe à 1, 3x moins 2y plus 1. Alors si je fais varier lambda, mais il passe toujours par le même point d'intersection qui est 1, 2. Et donc je peux obtenir les deux droites, hein, celle-ci et l'autre là-bas.
Bon, il faudrait descendre un peu, descendre, remonter. Je vais mettre moins 20. Faudrait trouver. Il y a. Ouais, il faudrait qu'on. Bon, je devrais mettre des valeurs plus grandes, mais enfin bref. Alors, ici, on doit avoir une droite perpendiculaire à la droite donnée qui est 2, 3 plus 7. Voilà, donc elle doit être perpendiculaire à celle-là. Je vais rechercher le lambda de telle manière à ce qu'elle soit perpendiculaire. Perpendiculaire, voilà. Bon, on va chercher ce lambda. Alors pour ça, je vais créer mon faisceau ici. Je vais faire ce que j'ai fait sur GeoGebra. Oui, avant toute chose, la manière classique, elle doit être perpendiculaire à 2, 3, le coefficient angulaire de EQ4, qui est 2x plus 3y plus 7, son coefficient angulaire vaut moins 2 tiers. Et la perpendiculaire, ce sera l'opposé de l'inverse, c'est-à-dire 3 demi. Et comme il doit passer par le point A, donc on aura y moins 2 est égal à 3 demi x moins 1. Voilà, et là vous avez, ça c'est la droite perpendiculaire. Bon, ça c'est la manière classique. Alors maintenant je vais faire, vous voyez qu'ici ça prend 2 secondes pour le faire. Mais par les faisceaux, bon, ça prend un peu plus de temps. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, sauf si on vous impose ça un examen ou un interro. On vous demande de le faire absolument par les faisceaux. Là, vous devez absolument le faire par les faisceaux, parce que c'est l'instruction qui est donnée, c'est de le faire par une méthode qui est précisée. Si on vous demande de faire par une certaine méthode, vous devez suivre les instructions. Vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, si vous demandez de le faire par les faisceaux, ça c'est obligatoire de le faire. Mais on sait bien que par les faisceaux, ça prend un peu plus de temps. Ici, bon, il n'y a pas d'intérêt à faire ça ici parce que ça prend un peu plus de temps. Mais dans les démonstrations, comme je vous ai dit, c'est parfois les démonstrations, les faisceaux, ça aide énormément. Ça aide énormément. Donc on va prendre ici lambda mu différent de 0, 0. Et je vais même en profiter pour prendre lambda ici mu vaut 1. Voilà, mu vaut 1. Donc je vais chercher juste le lambda. Donc j'aurai lambda. Alors je peux le fixer là ou de l'autre côté. Hein, c'est pas, je le mets à gauche. Du côté de cette équation là. Parce que j'aurais pu mettre le lambda ici. Hein. Voilà, je l'ai mis de l'autre côté. Ici, vous voyez que le mu il vaut 1. Hein. Et la condition, parce qu'il y a une condition, hein, une conditionnalité, je ne sais pas comment se compte conditionnalité, est-ce qu'on peut dire ça? Et en tout cas, il y a une condition. Il y a une condition pour laquelle les droites du faisceau voilà, doivent être perpendiculaires à une droite D qui est ici, d'équation. Alors D a pour coefficient angulaire, voilà, moins 2 tiers. Hein. Alors l'opposé de l'inverse, comme je l'ai dit, c'est 3 demi. Donc je dois avoir un coefficient angulaire. Le faisceau ici de droite, qui passe par A, doit avoir un coefficient angulaire de 3 demi. Pour qu'il soit, on va dire, perpendiculaire. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais rechercher lambda plus 3. Alors l'autre il doit valoir 3 demi. Y. Alors si je multiplie par 2, on aura 2y. Alors je le fais passer par l'origine, j'ai pas besoin des points là-bas. Je vais le faire passer par l'origine. 2y moins 3x. Je le fais passer par l'origine. Voilà, c'est cette droite-là. Donc vous voyez que le coefficient angulaire, moins a sur b doit faire 3 demi. Et pour qu'il fasse
3 demi. Ils doivent être opposés ici. Non, je raconte plus de bêtises. Y. Si. Si, c'est bon. Donc l'autre, il valait combien? Oui, c'est ça. Le problème, il est là. Coefficient angulaire de celui-ci, c'est moins 2 tiers. Donc celui-là doit valoir 3 demi. Il doit valoir 3 demi. Il doit vraiment 3 demi. Donc ici, on va s'arranger. Y moins 2. Pour que le coefficient angulaire fasse 2 moins 3. Moins 3, 2. Moins 3, 2. Voilà, ben on va faire ça. Donc, x plus 2 lambda moins 2 y moins 5 lambda plus 1 égale 0. Et tout va intervenir ici. Ici, on n'a pas besoin de ça. Il faut juste voir ceci. Voilà, le coefficient angulaire, il vaut moins a sur b. C'est-à-dire que moins lambda plus 3 sur b, qui vaut 2 lambda moins e, est égal à 3 demi. Qui vaut moins 3 demi, c'est 3 demi. Hein. On devrait avoir moins lambda plus 3 sur lambda moins 1. Je vais écrire ça ailleurs parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de place. Ici. De résoudre ceci. Donc en fait, on doit avoir lambda plus 3 sur 2 lambda moins 2 doit être égal à... Alors les moins là, ils vont tomber. Moins 3 demi. Produit des moyens est égal au produit des extrêmes. 2 lambda plus 6 égale moins 6 lambda plus 6. 2 lambda plus 6 lambda égale 6 moins 6, 0. Et ici, 8 lambda égale 0, donc lambda égale 0. Bon, on va regarder ça. Si je mets 0, eh oui, c'est bon. Ouais, je peux vous... Pourquoi c'est bon? Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Je peux vous dire que c'est bon parce que je l'ai vu tout à l'heure. Regardez bien ici. Quand j'avais tracé ma droite, celle-ci, 3x moins 2y, c'est celle-là. Voilà. Et celle-là, ça c'est la droite du faisceau hein, qui passe en A. Eh bien, ça valait ceci. Enfin, ça valait l'opposé de l'inverse de celui-là. Donc ils sont là, il y a une perpendiculaire entre les deux droites. Donc ce qui veut dire si lambda vaut 0, j'obtiendrai une des deux droites. Si lambda vaut 0, j'ai la deuxième. C'est celle qui est donnée
Voilà, c'est bien, donc c'est bon. Alors, lambda égale 0, ça fait tomber celui-ci, et il reste 3x moins 2y plus 1. Voilà, et ça, j'avais remarqué qu'il était perpendiculaire auparavant à la droite, voilà, donné. Donc, je l'ai remarqué, ça. Donc, c'est vrai que, bon, lambda, j'aurais pu me dire qu'il valait 0 dès le départ. Bon, mais j'ai voulu le calculer. Mais c'est vrai que je retombe sur 0, et c'est vrai que ça corrobore bien ce que je pensais tout à l'heure. Donc, on a bien une perpendicularité. Je vais chercher l'angle. Vous allez bien voir que c'est vrai. L'angle. Alors, pour ça, je vais chercher les intersections. Intersection de cette droite avec cette droite. Il me faut un autre point situé sur cette droite. Et là, je peux chercher l'angle avec ce point et ce point. Vous voyez qu'il y a bien 90 degrés. C'est bien ce que j'ai bien remarqué au départ. Voilà. Je me suis dit qu'il y avait 90 degrés là. Ça me semblait qu'il était perpendiculaire. Et donc, c'était déjà une des droites du faisceau. Donc, la deuxième, il suffit de l'éliminer. Comment? En faisant lambda égale 0. Effectivement, vous trouvez lambda égale 0, donc c'est bon. Je vous remercie.